Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean chapitre 2, les versets 1 à 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une scène familière, mais toujours aussi profonde, tirée de l'Évangile selon Jean, les noces de Cana. Ce récit nous invite à redécouvrir le rôle unique de Marie, la mère de Jésus, et sa place au sein de l'Église. Imaginez-vous à Cana de Galilée, lors d'une fête de mariage. La joie est palpable, mais un imprévu vient assombrir la fête. Le vin vient à manquer. C'est dans ce contexte que Marie intervient, s'adressant à son fils Jésus. Marie, une femme de foi. La confiance en Jésus, elle sait que son fils est capable d'accomplir de grandes choses. Sa demande n'est pas une requête désespérée, mais plutôt une expression de sa confiance en Jésus. Elle sait qu'il peut transformer une situation apparemment sans issue. L'intercession, Marie joue ici un rôle d'intercesseur. Elle présente le besoin des autres à Jésus, faisant preuve d'une grande compassion. Son attitude nous invite à prier les uns pour les autres, à porter les fardeaux de nos frères et sœurs. L'obéissance à la volonté de Dieu, Marie invite les serviteurs à faire tout ce que Jésus leur dira. Elle nous enseigne l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Elle est un modèle pour tous les croyants. Elle nous montre comment vivre notre foi au quotidien, avec confiance, compassion et obéissance. On a souvent représenté Marie comme la mère de l'Église. Elle est celle qui nous accompagne sur notre chemin de foi, qui nous console et nous encourage. Le miracle des noces de Cana est souvent interprété comme le premier signe public de la gloire de Jésus. Il révèle la puissance de Dieu et nous assure de son amour pour nous. En contemplant la figure de Marie, nous sommes invités à approfondir notre propre foi. Elle nous rappelle que la prière, la confiance et l'obéissance sont les clés pour vivre une vie pleinement chrétienne. Prenez quelques instants pour vous adresser à Marie en lui demandant de vous aider à grandir dans la foi. Réflexion. Comment pouvez-vous imiter Marie dans votre propre vie? Quelles sont les situations où vous êtes appelés à faire preuve de confiance, de compassion et d'obéissance? Engagez-vous dans une action concrète pour votre communauté en vous inspirant de l'exemple de Marie. À Jésus par Marie nous dit Saint Louis-Marie, Grignon de Montfort. Alors n'hésitez pas à partager cette méditation avec vos proches et à laisser vos commentaires ci-dessous. Ensemble, découvrons les richesses de la foi en Jésus-Christ. Bon dimanche et à bientôt.